Bonjour à tout le monde, bienvenue à la chaîne Youssef Limemi. Dans le cadre de la formation BAEL, donc maintenant, je vais commencer à vous présenter des exercices d'examen qui sont pour permettre évaluer le degré de compréhension de cours qu'on a déjà euh, présenté dans cette chaîne. Donc, je commence par un exercice ou les deux exercices sur les poutres et après trois ou quatre exercices sur les poteaux. Tout simplement, je vais me concentrer sur les poteaux parce que je trouve que les gens trouvent plus de difficultés avec ces deux éléments et surtout au niveau de la descente de charge et surtout comment on peut lancer l'exercice dans, dans la période des examens. Je vous présente l'exercice 1. Donc, vous voyez, donc, on a besoin d'un plan de couvrage. Donc, comme vous voyez ici, bon, c'est très important de savoir lire les plans de couvrage. Ce que vous voyez ici, ça, c'est le sens des poutrelles. Ici, c'est, par exemple, c'est le poutre L1. 25 fois 40, c'est les dimensions de cette poutre L1. L2, c'est 25 fois 40, ainsi de suite. Donc, on a 9, un total de, je crois, 12 poutres. Donc, par exemple, ça, c'est L12. 25 fois 55 et vous voyez ici le sens dans cette partie de la dalle, le sens de poutrelle c'est horizontal. Donc j'ai besoin des données. Là, premièrement, je vais voir l'exercice. On va essayer de travailler selon des exercices. Je ne vais pas travailler comme dans le cas de ce qu'on a fait avant sous forme d'un projet. Là, je vais m'adapter à l'exercice et voir comment je peux résoudre l'exercice selon la formation que j'ai déjà vue avant dans les autres vidéos. Là, on a à dimensionner la poutre L3, donc ça veut dire que je dois dimensionner L3. Les gens qui veulent faire beaucoup d'exercices, donc ils peuvent, une fois vous avez consulté la solution de cet exercice, vous pouvez travailler L1, vous pouvez travailler L2, L4, ça c'est pour s'entraîner. Mais moi je vais solutionner, là je vais chercher le ferraillage de poutre L3. C'est un élément de la structure en béton armé d'un bâtiment à usage habitation. Vous savez, c'est très important, c'est le texte usage habitation, surtout dans le cas pour faire le choix de la charge d'exploitation. Les planchers sont à corps creux, 16 plus 4. Donc, on donne les valeurs des charges appliquées. C'est très important, ça c'est pour calculer la descente de charge de la dalle. Donc, le poids volumique de béton armé, c'est 25 kN par mètre cube. S'il vous plaît, c'est 25, c'est pas 25 000, vous faites attention ici, c'est pas 25 000, c'est 25. Poids surfacique de plancher, c'est 2,850 kN par mètre carré. Et le poids surfacique des revêtements, c'est 1,1 kN. Donc les cloisons, donc c'est 0,5 kN par mètre carré. Les charges d'exploitation, c'est 2,5. Si vous consultez les tableaux, vous allez trouver pour usage d'habitation, c'est 2,5 la charge d'exploitation. Sinon, un peu plus petite, donc on prend une valeur plus grande, ça sera à côté de sécurité. Et les caractéristiques mécaniques sont béton, FC28 c'est 25, FE c'est 400 mégapascales. Bon, pas de reprise de bétonnage, ça va servir pour calculer la séparation entre les cadres. La fissuration, on va considérer une fissuration très préjudiciable, enrobage 4 centimes. C'est bon. Les questions, établir la descente de charge. Je vais profiter dans cet exercice d'expliquer les gens, même les questions. Parfois, on trouve que les gens ne comprennent pas les questions. Établir la descente de charge et évaluer les charges linéaires appliquées à la poutre à l'état limite service et à l'état limite ultime. Donc, j'aimerais bien expliquer la question.
Déterminer les sollicitations maximales, moment fléchissant et effort tranchant à l'état limite de service et à l'état limite ultime. Déterminer le ferraillage longitudinal poutre. Donc, ça veut dire le ferraillage complet. Ça veut dire à l'état limite ultime et à l'état limite de service. Déterminer le ferraillage transversal de la poutre et dessiner le ferraillage. Bon, la question 5, je ne vais pas faire, donc je vais me limiter jusqu'à la question 4. Donc, je commence. Donc, établir la descente de charge et évaluer les charges linéaires. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire je dois établir la descente de charge de poutre. Donc, ça veut dire je dois calculer G et Q de poutre. Mais moi, pour calculer G et Q de poutre, je dois calculer premièrement G et Q de la dalle. Parce que c'est à partir de l'information sur la dalle, je peux calculer les charges permanentes et variables des poutres. Donc, vous vous rappelez, on a déjà expliqué ça. La charge, premièrement, le premier élément qu'on reçoit la charge, c'est la dalle, et après, il commence à distribuer la charge sur les autres éléments. Le deuxième élément qui reçoit la charge, c'est le poutre, et ainsi de suite. Donc, on va voir ça. Donc, si vous voyez ici, donc j'ai pris les informations que je dois utiliser pour calculer premièrement la charge de la dalle. Donc, j'ai besoin de savoir. Donc, le poids surfacique des planchers, le poids surfacique des revêtements 1,1 cloison et la charge d'explosion. J'ai besoin de cette information pour calculer G et Q de la dalle. Pour calculer G et Q de poutre, donc là j'ai une formule que je peux utiliser. Je vous rappelle, j'ai déjà donné l'image dans une autre vidéo. Premièrement, je calcule la charge de la dalle en kN par mètre carré parce que c'est un élément surfacique. Après, à partir des valeurs G et Q de la dalle, je peux calculer G et Q de poutre. Et à partir, donc, je peux calculer poteau. G et Q de poteau, je peux le calculer à partir de G et Q de poutre. Sinon, je peux le calculer directement à partir des valeurs de la dalle. On va voir ça dans un exercice d'examen des poteaux. Donc, et enfin, donc, normalement, je vais transmettre la charge vers semelle en kN. Donc, je commence. Donc, ça, c'est le tableau. Vous vous rappelez le tableau. Moi, quelle est l'utilité de ce tableau? Premièrement, il facilite le travail. Ça veut dire, à travers les données, vous allez voir la facilité de travailler avec le tableau. Premièrement, quels sont les éléments supportés par la dalle? Je parle par la dalle. Donc, il supporte son poids propre. C'est pour cela que j'ai mis directement le plancher. Il supporte un revêtement. Ça veut dire, c'est l'information que j'ai dans l'exercice. Et il supporte le cloison. Donc, vous voyez ici, l'erreur j'ai vu qu'il y a des stagiaires qui sont habituels de mettre ici béton armé. Non, ça c'est pour calculer le poids propre des éléments poutres, poteaux, mais ce n'est pas un élément supporté par la dalle. Ce n'est pas un autre élément. Les éléments supportés par la dalle, c'est le plancher, c'est le revêtement et c'est le cloison de distribution. Cette information est donnée ici pour que les gens, s'ils ont besoin de calculer par exemple le poids propre de poutre, donc on va utiliser le poids propre, le poids volumique de béton armé. Donc, mais ce n'est pas un élément supporté par la dalle. S'il vous plaît, vous faites attention. Ce que vous voyez ici, ce n'est pas un élément supporté par la dalle. C'est le poids propre, pardon, c'est le poids volumique de béton armé, pas plus. Donc, je continue. Donc, maintenant, je vais prendre des informations. Et qu'est-ce que je vais faire? Donc, moi, ça dépend de l'unité que je vois ici. Par exemple, ici, le poids surfacique des planchers, c'est 2, s'il vous plaît, c'est 2,850 kN par mètre carré. Donc, je vois ici kN par mètre carré, ça veut dire que je vais mettre cette information ici. Donc, en kN par mètre carré. Vous voyez, je le mets ici. Donc, moi, je vais faire beaucoup d'exercices. Vous allez voir, ça dépend de l'information que j'ai ici, comment je vais utiliser le tableau. Le poids surfacique des revêtements, c'est 1,1 kN par mètre carré, donc je le mets ici. Je ne vais pas mettre ici, je ne vais pas commencer ici, comme j'ai déjà fait avec le projet. Le projet, j'avais l'information épaisseur, j'avais le poids volumique en kilogrammes, je mets les deux informations ici et j'ai commencé à calculer. Mais moi, j'ai déjà le poids surfacique des éléments, donc je vais l'utiliser directement. Les cloisons, c'est 0,5 kN par mètre carré. Une fois on va faire beaucoup d'exercices d'examen, vous allez voir comment vous utilisez le tableau. Ça dépend de l'information que vous avez dans chaque exercice. Donc, je fais la somme.
2,85, 1,1, 0,5, je trouve 4,45. Et Q de la dalle, c'est 2,5. C'est donné ici, charge d'exploitation 2,5. C'est bon. Maintenant, j'ai la charge de la dalle. S'il vous plaît, chaque fois que vous êtes dans un examen, vous êtes appelé à faire le travail pour une poutre. Si vous n'avez pas la charge permanente G et Q de poutre, mais vous avez des informations sur les éléments supportés par la dalle, vous commencez par le travail que je suis en train de montrer ici. Vous commencez par calculer G et Q de la dalle, et après, vous allez, maintenant, je vais établir la descente de charge de poutre. Maintenant, je vais calculer G et Q des poutres. Je vais calculer maintenant. Donc, je vais l'appeler GL3, ça veut dire parce que le poutre c'est L3, QL3, j'ai déjà l'information sur la dalle, j'ai déjà calculé sur le tableau. Et maintenant, je vais utiliser le plan de coffrage. Donc, j'ai le plan de coffrage, c'est ça, elle va m'aider pour chercher la surface d'influence. Et je commence. Donc, la formule, G de L3, c'est G de la dalle fois A, plus le poids propre, ça c'est le poids propre de poutre. Quelle est la valeur de G de la dalle? C'est 4,45. Quelle est la valeur de A? Vous le voyez ici, ça c'est la surface d'influence de poutre L3. Et vous prenez, vous avez deux côtés, côté A, côté B, ou la côté B, côté A. Vous prenez la valeur parallèle au poutre L. S'il vous plaît, c'est, vous prenez la valeur parallèle au poutre L. Donc, je calcule A. Moi, j'ai fait 2,85 plus 2 plus 25. Donc, sur 2, pardon. 2,85 plus 2 sur 2. Donc, parce que c'est la moitié ici, sur 2, plus cette base, c'est 0,25. Et je trouve 2,675. Et je commence le calcul de GL3. Donc, maintenant, je calcule G de la dalle, c'est 4,45 fois A, plus le poids propre, je sais bien, le poids propre de c'est 0,25, fois 55, fois 25, et je trouve 15,34. Ça, c'est G2 de poutre. Et si vous voyez, je commence par le calcul de G et Q de la dalle. Sinon, je ne peux pas calculer, je ne peux pas utiliser des formules. S'il vous plaît, chaque fois qu'on va commencer un exercice, si vous n'avez pas des informations, là, vous n'avez pas G et Q de la dalle, vous le calculez premièrement et après vous calculez les autres éléments. Je continue. Q, la charge variable de l'exploitation de poutre, c'est Q de la dalle fois A. Donc, je calcule, c'est 6,7. Maintenant, on vous demande de calculer, établir la descente de charge et évaluer les charges linéaires. Donc, je commence. J'ai calculé la descente de charge de poutre, c'est ça. Donc, j'ai calculé GL3, c'est 15,34, et QL3, c'est 16,7. Et on vous demande et évaluer les charges linéaires. C'est quoi les charges linéaires? Les charges linéaires, c'est KU et cas de service. Si vous voulez évaluer les charges linéaires, ça veut dire que vous calculez KU et cas de service. S'il vous plaît, c'est très important. C'est un grand problème qu'on trouve dans les examens. Les gens n'arrivent pas à comprendre les questions. Donc, évaluer les charges linéaires appliquées à la poutre, à l'état limite de service et à l'état, c'est calculer KU, cas de service. Comment je calcule KU, cas de service? Vous vous rappelez, c'est ça. C'est 1,35G plus 1,5Q. Donc j'applique, c'est 1,35 fois 15. C'est très facile. Donc c'est très facile, mais si je ne comprends pas la question, genre, ce sera un problème. Donc je trouve 30,76. Q de service, c'est G plus Q. On a déjà parlé de ça, on a déjà parlé de ce qu'on appelle les combinaisons fondamentales. C'est 15,34 plus 6,7, ça donne 22,04. Maintenant, deuxième question, déterminer les sollicitations maximales. C'est quoi ça? Donc tout simplement, vous devez calculer TU, c'est KUL sur 2, MU, c'est KUL au carré sur 8, et M service, c'est K service L au carré sur 8. Donc cette question, vous devez calculer ça. Ça veut dire, ça, c'est une traduction de ce que vous devez faire. Donc moi, selon le plan de couvrage L3, moi je prends les valeurs entre les axes ici. C'est pour cela, je crois que j'ai écouté pas mal des formateurs qui veulent unifier les critères de calcul. Donc, je vois que c'est une chose très importante qu'on doit faire. Moi, je travaille entre les axes. Il y a des gens qui prennent entre les extrémités. C'est pour cela qu'on est obligé de trouver, unifier les réponses. Sinon, on doit être flexible le jour de la correction.
Donc, pour moi, c'est très 3. Et entre les axes, c'est 0,25. Donc, c'est 3,25. C'est la longueur de poutre L3. Donc, je commence les calculs. Donc, j'ai déjà calculé KU au cas de service. Je calcule MU. Donc, c'est 30 fois 76 fois 3,25 carré sur 8. J'applique les formules que je vois ici, pas plus. C'est 40 fois 61, 29,1. Et ici, je trouve 60, c'est TU, c'est le tranchant. Maintenant, je commence le ferraillage. Pour commencer le ferraillage, j'ai besoin des données. Je vous rappelle, ce que j'ai fait maintenant, c'est la descente de charge. Pour calculer le ferraillage de poutre L3, j'ai besoin des données. Ça veut dire quoi calculer le ferraillage de poutre L3? Je dois calculer le ferraillage longitudinal, le ferraillage transversal, les deux. Donc, je commence. Premièrement, je vais déterminer le ferraillage longitudinal de poutre. J'ai besoin des données. Donc, le B, c'est 0,25. As, c'est 0,55. D', c'est 0,4. Vous voyez, donc je vais signaler les valeurs. Donc, c'est ça. Ça, c'est D' et T. FE, c'est 400. Ça, ce sont des données de problème. Je suis en train de prendre les données de problème. FC28, c'est 25 mégapascal. KU, j'ai déjà calculé, mais s'il vous plaît, vous exprimez ça en méganewton. Vous faites attention, sinon vous aurez des problèmes de calcul. 4 services, c'est 22,04. Je calcule M service, je trouve 29,1. Je vais transformer le convertir vers le méganewton. Je multiplie par 10 à la puissance moins 3, tout simplement. TU, c'est le même cas, donc j'ai calculé ces secondes. Je multiplie par 10 à la puissance moins 3. FBU, c'est 0,85 fois FC28 sur gamma B, c'est 14,16. Je calcule FT28. Selon l'exercice, l'affichage c'est très préjudiciable. Et je commence. Et ici, je vais profiter à vous montrer comment on travaille avec le diagramme. Donc, vous vous rappelez, je crois que tout le monde qui suit le cours de BRS, c'est bien qu'on utilise les diagrammes, parce qu'on n'est pas obligé d'apprendre par cœur les formules. Mais je vais essayer de vous expliquer. Qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai besoin des données. J'ai besoin de MU, B, D, T', FC28, FE. J'ai déjà donné à les données. C'est vrai? Je dois calculer le moment réduit. C'est MU, B, T au carré, FBU. Ça veut dire que vous ne devez pas apprendre par cœur les formules parce que vous aurez le diagramme dans le jour d'examen. Et maintenant, comment j'utilise maintenant? Je calcule MU. Si je trouve inférieur à 0,186, donc ça veut dire je trouve, ça veut dire la réponse est oui. Là, c'est mu. Il est inférieur à 0,186. C'est la réponse est oui. Ça veut dire je dois suivre le oui. Donc c'est zone 1. Si la réponse est non, ça veut dire je suis soit dans la zone 2 ou zone 3. Je viens ici. Ici, autre question. Le moment réduit calculé avant, il est inférieur à un moment limite. C'est la réponse est oui. Je vais suivre la zone 2, ça veut dire je vais retourner les formules de la zone 1, donc parce que la zone 1 et la zone 2, on utilise les mêmes formules de calcul. C'est la réponse est non. C'est la réponse est non. Vous devez suivre la zone 3. Et ici, comme vous voyez, vous avez toutes les formules. Donc, je vais essayer de faire ça. Je calcule mu. J'ai calculé mu. J'ai trouvé 0,0445. Donc, je vais me poser la question. Cette valeur calculée, elle est inférieure à 0,186? La réponse oui. Donc, c'est la réponse oui, je vais suivre oui. Et oui, c'est la zone 1. Et je vais suivre, et là, vous avez toutes les formules à utiliser. Vous avez la valeur, la formule pour calculer alpha, la formule pour calculer z, la formule pour calculer l'armature, et même la formule pour calculer l'armature minimale. C'est ça. C'est ce qu'on appelle la condition de non-fragilité. Donc, je calcule, la méthode que j'ai utilisée dans mes vidéos, moi, je n'utilise pas les diagrammes, mais c'est pas mal, vous pouvez utiliser. Donc, je calcule MU, c'est 0,186. Mes limites, c'est 0,392. Pourquoi mes limites? C'est parce que FE, c'est 400. Donc, selon la valeur que je trouve ici, je suis dans la zone 1. C'est le même cas. Donc, c'est le même travail que je fais ça. Vous pouvez le faire avec le diagramme. Euh,
Donc, je suis dans la zone 1. Donc, zone de dimensionnement, c'est la zone 1. Donc, je commence le calcul. Donc, comme je profite de ça, je vais calculer alpha. Donc, alpha, je le trouve ici. Vous voyez ici la formule. Vous ne devez pas apprendre par cœur. Vous voyez ici la formule. Donc, c'est 1,25 fois 1 moins racine de 1,5. Donc, vous le voyez ici. Et je calcule, je trouve 0,0569. Je calcule Z. Donc, vous voyez, donc, une fois que je calcule alpha, je calcule Z. Voilà la formule, elle est là. 1 moins 0,4 alpha fois T. Je trouve 0,498. Je calcule AS, c'est MU. Ici, vous voyez MUZ FCU. Mais FCU, c'est ça. C'est FE sur gamma S. C'est pour cela que moi j'ai mis gamma S sur FE. Parce que si vous mettez FE sur gamma S, vous aurez le gamma S dans la partie supérieure. Et je trouve, donc j'applique les valeurs, l'application numérique, je trouve 2,37 fois 10 à la puissance moins 4 mètres carrés. C'est 2,37 cm. Ça veut dire, pour convertir vers le centimètre carré, je multiplie par 10 à la puissance 4. Très bien. Ça, c'est l'armature longitudinale, l'état limite ultime. Vous vous rappelez, j'ai déjà publié des vidéos, comment je fais les calculs. Je crois que les gens qui suivent mes cours, donc ils ont déjà vu que je dois maintenant calculer l'armature longitudinale, l'état limite service. Je commence là, armature longitudinale, l'état limite service. Vous voyez ici, donc dans le diagramme, flexion simple, état limite service. Avant, j'ai utilisé flexion simple, état limite ultime. Donc ça, c'est le formulaire pour calculer l'armature longitudinale, état limite ultime. Et ici, vous avez flexion simple, état limite service. Donc je dois calculer alpha, je dois calculer Y, je dois calculer Z, je dois calculer M résistant de béton. Et une fois que je calcule M résistant de béton, je vais le comparer avec M service. Je demande pardon, la photo, ça ne se voit pas bien, mais je crois que tout le monde qui travaille vers eux, donc ils ont les diagrammes, sinon je peux les envoyer par mail pour les gens qui ont besoin. Donc, si M service est inférieur à M résistant de vêtements, ça veut dire la réponse c'est oui, donc je suis dans cette. Donc, j'utilise les formules qui sont le chemin là. Sinon, je dois travailler dans le chemin. Donc, je vais voir, donc je commence par calculer alpha. Et pour calculer alpha, j'ai besoin de N, sigma BC et sigma ST. Donc, je commence N, c'est 15. Je me rappelle bien que j'ai déjà expliqué ça dans une autre vidéo. Sigma BC, c'est 0,6 fois FC 28. Je trouve 15 mégapascal. Sigma ST, pour le cas de fissuration très préjudiciable, donc, vous voyez, ça c'est le tableau, fissuration très préjudiciable, sigma ST s'élève 0,5 FE 90 mu FT28. Donc, c'est pour cela que j'utilise. Donc, je trouve 165 mégapascal. Donc, j'ai calculé N, j'ai calculé sigma BC, donc je peux calculer alpha maintenant, c'est vrai. Donc, je calcule alpha, j'ai déjà toutes les valeurs. J'ai la valeur de N, c'est 15, sigma BC, j'ai calculé, c'est 15, et sigma ST, c'est 165. Et je trouve 0,577. Maintenant, je calcule Y1, je vais suivre maintenant le diagramme. Y1, c'est alpha fois D. Donc, alpha, j'ai trouvé 0,577 fois 0,51, c'est D. Et je trouve 0,294. Je calcule Z, je trouve 0,412. Donc, si vous voyez, tout simplement, j'ai calculé alpha, j'ai calculé Y, j'ai calculé Z. Maintenant, je dois calculer M résistant de béton. Vous voyez, vous avez déjà la formule ici. Vous voyez, c'est 1 demi B, Y1, Z, sigma BC. Donc, je l'utilise. Donc, si vous voyez, vous devez rien. Il y a des gens qui se me demandent, monsieur, je dois prendre toutes les formules. Non, vous pouvez utiliser le diagramme le jour d'examen. C'est impossible d'apprendre tout ça. Moi, je crois que c'est impossible. C'est pas logique. Donc, M résistant au béton, c'est 1 demi B, Y1, sigma BC fois Z. J'applique, c'est 0,5. Bon, le 1 demi, c'est 0,5. B, c'est 0,25. Y1, j'ai déjà calculé, c'est 0,294. Sigma BC, j'ai calculé, c'est 15. J'ai calculé Z, c'est 0. Et je trouve 0,227. Ça, c'est M résistant de béton. J'ai déjà la valeur de M service, c'est 0,0221. Donc, je trouve que M service inférieur à M résistant de béton. La réponse est oui. C'est vrai? La réponse est oui. Donc, je vais suivre les formules. Donc, chaque fois, ça, c'est comme une question. Et la réponse doit être oui
ou non. Si la réponse est oui, je suis le chemin. Si la réponse non, je dois suivre le chemin. Donc, la question ici, M de service est inférieur à M résistant de béton, c'est une question. Selon ce que j'ai trouvé ici, oui. Donc, je dois suivre le oui. C'est bon? Donc, je calcule. Donc, pour nous, on a déjà fait ça. On appelle ça, c'est le cas 1. A de service, c'est M service Z sigma ST. Je trouve 4,28 fois 10 à la puissance moins 4 mètres carrés. Je multiplie par 10 à la puissance 4 et je trouve 4,28 cm². Très bien. Donc, je dois calculer l'armature longitudinale minime. Donc, je me rappelle, je calcule l'armature. Pour calculer l'armature longitudinale, je calcule l'armature longitudinale, l'état limite ultime, armature longitudinale, état limite service, et armature longitudinale minime. Donc, je calcule les trois et je prends le maximum. Donc, A min, c'est 0,23, FT 28, FE, B fois T. Le G ici, c'est jour. Et nous, on travaille le béton armé, G, c'est 28 en général. Donc, j'ai trouvé 1,53 cm². Je compare les trois valeurs. Vous voyez, je compare AS, A service, ça c'est l'armature longitudinale état limite ultime, ça c'est l'état limite service et ça c'est AMIN. Et je prends le plus grand, c'est 4,28. Ça, si je cherche dans le tableau ici, je trouve ça c'est 4. Je peux prendre la combinaison 4 barres de diamètre 12. J'ai déjà expliqué comment je fais ça. Donc, s'il vous plaît, je vous invite, s'il vous plaît, les gens qui voient la vidéo, ils n'ont pas déjà vu les autres vidéos, c'est pour suivre, là, pour avoir une formation. C'est une formation gratuite. Je peux vous dire, c'est un cadeau donc pour tout le monde. Donc, vous pouvez voir toutes les vidéos pour comprendre la totalité de la formation. Donc, je trouve 4 barres de diamètre 12. La section, c'est 4,52, c'est plus que 4,28, donc c'est OK. Phi Lmin dans ce cas, c'est 12 mm, et Phi Lmax, c'est le même parce que j'ai un seul diamètre, c'est 12 mm. Maintenant, je vais procéder au calcul des armatures transversales. Donc, si vous voyez ici, vous avez le diagramme. Les données ici sont VU, BD, FC28, FT28. Donc ici, je vais vous montrer toutes les valeurs. Ça, ce sont les données que j'ai besoin. Donc, TU, en général, c'est TU. J'ai besoin de ça dans cette phase de TU. Et ici, je dois calculer, si vous voyez, la première chose que je dois faire, c'est calculer TU. Très bien. Donc, je calcule TU. Et je dois voir si je suis en train d'utiliser des armatures inclinées, je dois suivre le chemin. Si je suis en train d'utiliser des armatures droites, je dois suivre le chemin. C'est vrai? Donc, le type de fissuration, c'est très préjudiciable. Et l'armature, je vais utiliser des armatures droites. C'est ce qu'on utilise en général. 99%, j'utilise les armatures droites. Phi Lmin, c'est 12 et Phi Lmax, 12. Donc, je commence, je calcule TU. J'ai calculé TU, j'ai déjà calculé donc la descente de charge, c'est 0,05, B c'est 0,25, D c'est 0,51 et je trouve 0,392. Maintenant, premièrement, avant de calculer Tmax, je dois savoir comment, si j'utilise cette formule, ou la deuxième ou la troisième. Donc, premièrement, je sais que je suis dans le cadre des armatures droites, donc je suis froid de le sens. Et maintenant, la fissuration. Il est peu nuisible, c'est une question. Que la réponse doit être oui ou non. Si la réponse est oui, je dois utiliser pour calculer Tmax cette formule. Si la réponse est non, je dois utiliser cette formule. Donc la question, la fissuration est peu nuisible. Puis non, non, c'est pas. Donc c'est une fissuration très préjudiciable. Donc la réponse est non. Donc je viens ici. Donc je dois suivre le non. Donc Tmax, j'utilise le minimum. C'est 0,15 FT28 gamma B 4 mégapascales. Donc je répète comment je fais ça. Je calcule premièrement T. Donc ça c'est la contrainte tangentielle théorique. Maintenant je dois calculer la contrainte maximum tangentielle. J'ai trois formules. Alors pour choisir la formule qui correspond, je viens ici. Premièrement, quels sont le type des armatures que je suis en train d'utiliser. Je suis en train d'utiliser des armatures droites ou inclinées. Bon, moi, je suis en train d'utiliser droite, donc je vais vers le chemin. Maintenant, j'ai une petite question ici.
Votre fissuration, monsieur, c'est peu nuisible. Moi, j'ai déjà dans les données d'exercice, mais la fissuration que je suis en train de considérer, c'est très préjudiciable. Donc la réponse est non. La question, c'est votre fissuration est peu nuisible. La réponse, non. Donc je dois aller vers le non. Et je trouve la formule que je dois utiliser. Et c'est pour cela que j'ai utilisé ça. J'espère que j'ai bien expliqué ça. J'ai trouvé 2,5. La condition, TU doit être inférieur à Tmax. Ça, c'est la condition pour. Donc, j'ai décalqué. Donc, si vous voyez, là, je trouve 0,382. Là, je trouve 2,5. Donc, c'est OK. Je peux continuer. Si je trouve OK ici, je peux continuer le dimensionnement. Donc, je calcule le diamètre transversal avec les formules que vous voyez ici. C'est H sur 35 fait élimine B10. Je prends la valeur minime. Donc, H, c'est 550. Je prends les valeurs en millimètres, s'il vous plaît. Fait éliminer, c'est 12. Et B, c'est 250 parce que c'est 25 centimes. Donc, je prends 250 millimètres. La valeur minime, je trouve 12. Donc, ça veut dire que le diamètre transversal doit être inférieur à 12. Ici, je ne dis pas qu'il est égal à 12. Inférieur à 12. Je prends 8 millimètres, par exemple. Je prends 10. Je prends 6. Il doit être inférieur à 12. Et je prends 12 si je veux. Donc, je peux prendre 12, 10, 8, 6. Si j'ai de l'argent, je peux prendre ce que je veux. Et c'est ça. Donc, c'est plus ou moins ça. C'est la réponse à l'exercice d'examen. Prochainement, je vous propose un autre exercice. Vous voyez ici, ça c'est l'exercice. C'est un peu, je crois que c'est un peu difficile, un peu compliqué. Donc, vous allez le trouver dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, merci à tout le monde et à bientôt.